Nous sommes ici à Verny, à côté du fort de Verny, et nous sommes dans un des derniers endroits où on trouve des vestiges d'un camp de prisonniers de guerre soviétique. Ce camp de prisonniers a été ouvert à la fin de l'automne 41 pour se fermer effectivement comme tous les autres camps en septembre 44. Ce camp, on le sait grâce aux travaux de Philippe Wilmuth, il a compris jusqu'à 120 prisonniers soviétiques. Ici, ils avaient surtout froid, ils avaient faim, ils étaient malades. À l'automne 43, le médecin lorrain qui les regardait, qui les surveillait de près, avait réussi à en mettre à l'arrêt plus de la moitié d'entre eux pour cause de maladies et de grande fatigue. Ensuite, en septembre 44, il y a eu 19 morts parmi ces 120 prisonniers, tout simplement parce que les morts qui ont été là ont été victimes d'un bombardement américain qui les a pris pour des Allemands et ils ont tous été morts. Ils ont été enterrés pendant très longtemps au carrefour qu'on voit là-haut, juste à l'entrée de la déchetterie, et leurs corps ont été rapatriés ensuite dans les cimetières soviétiques de Noyer-Saint-Martin dans l'Oise. Les 120 prisonniers soviétiques qui étaient ici étaient utilisés pour une grosse majorité d'entre eux à la gare de marchandises de Metz. Ils servaient notamment à vider les wagons et à les remplir et à répartir les marchandises. Une grosse minorité d'entre eux, environ 30 à 40, étaient eux répartis dans les garages de Metz et dans quelques carrosseries aussi. C'est eux qui servaient d'agents d'entretien, de petits mécanos et d'hommes à tout faire dans tous les garages de Metz.